Hey, bonjour. Très connue. Bon, ça joue serré, hein, entre les maires, entre les villes et Québec. Ben oui, quelle victoire quand même des maires ce matin. Ils ont réussi à aller chercher plusieurs choses de la part de Québec, mais ils ont mis aussi de la pression sur Ottawa. C'est assez spectaculaire. D'abord, une reconnaissance de la crise. Puis crise siamoise. Il y a deux crises siamoises, la crise de l'itinérance, la crise du logement. Et là, d'abord, ils sont allés chercher un cataplasme sur une jambe de bois. Est-ce que tu te souviens de ce mot? Cataplasme. C'est le mot du jour. Oui, parce que là, j'entends les gens dire bandage ou plaster, mais cataplasme, c'est le bon mot. 15 millions pour les refuges d'hiver. Alors, ça a été annoncé hier. Ça s'ajoute aux 7 millions qui étaient déjà prévus dans le budget. Et ensuite, un décompte annuel, si on l'a appris ce matin au sommet. Je suis passé ce matin au Concorde. Et un décompte annuel plutôt que quinquennal, j'espère. Comme a déjà dit souvent Christian Dubé, notre ministre de la Santé. Ce qui se mesure s'améliore. Autrement dit, quand on mesurait pas, on voulait pas que ça s'améliore. Ouais, mais là, on va mesurer. Prouve-moi ça, là, cette formule-là. Ce qui se mesure s'améliore. Parce que c'est pas parce qu'on a un portrait que tout à coup, les gestes sont posés. Ben non. Je suis bien d'accord, mais je trouve que c'est un début. Parce que, tu sais, on rit beaucoup de Dubé et compagnie, du gouvernement de la CAQ avec son obsession des tableaux de bord, mais je trouve que ça nous donne des objectifs. On a terminé la chronique hier comme ça, quand je te rappelais Jacques Dupuis. Ouais. Non, Jacques c'est Dupuis, bon. Merci. ancien ministre libéral, qui avait carrément dit un ministre qui s'engage avec une cible, c'est un ministre qui se magasine des reproches. Oui, mais en même temps, c'est bien là, de se fixer des résultats, mais toi, tu m'entends de pas. fixer des objectifs de résultats. Je pense que c'est nécessaire. Puis, il y a un courage là-dedans que j'ai toujours senti, moi, chez M. Dubé, puis qu'il fait rayonner là, dans le gouvernement. Mais c'est aussi la logique de M. Legault qui a toujours dit, ça prend des contrats de performance, tout ça. Quand on le met devant certains chiffres, il semble les nier parfois quand ça n'atteint pas ses objectifs. Mais quand même, c'est bon d'avoir tous ces chiffres-là. Puis là, en matière d'itinérance, ça manquait cruellement. On ne savait même pas quelle était l'ampleur du problème. OK, mais tous les maires et mairesses demandent un plan de match national. Là. Ça prend des résultats. Là. Ça prend une façon de faire qui est à travers le Québec pour aider toutes les municipalités pour pas créer des pôles d'attraction pour les itinérants qui voient qu'à Gatineau, il y a des services, puis il y en a moins à Granby. C'est ça que ça prend, là. Exactement. Tu sais, comme je te disais, à Québec, il y a la maison L'Aube-Rivière qui accueille les itinérants. Ils ont construit une belle grosse bâtisse. Puis moi, je trouve ça formidable qu'il y ait accès à ça, les itinérants et les gens en situation d'itinérance. Mais ils n'en ont pas construit partout au Québec. Autrement dit, qu'est-ce que ça a comme effet, Benoît? C'est qu'il y a une rumeur qui circule dans les milieux des gens itinérants que, à Québec, il y a quand même une sorte de 5 étoiles. Et ça a attiré des itinérants à Québec selon plusieurs personnes. Puis c'est pas, comment dire, c'est pas pour reprocher aux gens qui sont venus ici, mais c'est ça. Si t'as pas une égalité de traitement un peu partout, tu vas avoir effectivement des lieux comme ça qui vont être plus prisés. C'est exactement ce que France Bellil dénonçait. Elle veut pas ça. Elle a mis 5 millions de l'argent de la ville dans un problème qui appartient au provincial. Vous voulez pas ça non plus à Québec. Au Québec. À Québec, vous voulez pas qu'on parte de partout au Québec pour se rendre à Québec si on a des problèmes d'itinérance. Il faut que ça se règle dans les villes. France Bellil, de l'humour. Elle a dit qu'elle acceptait la main tendue du ministre. Bien sûr, je l'accepte. Puis je prendrais même son bras aussi. Je trouve que dans ce débat-là, on a découvert des nouvelles personnalités. On a découvert encore plus Bruno Marchand comme maire vraiment à l'attaque, qui exige des choses. Je ne sais pas si tu as entendu son point de presse. Je l'ai reçu hier.
pour parler d'itinérance. Puis, je sais à quel point ça le prend. Ah oui, ça tient à cœur. C'est lui qui, je dirais, un bon joueur d'échecs, a réussi à amener le gouvernement dans l'obligation de bouger. Mais il y a des absences ce matin. Je ne sais pas pourquoi France-Hélène Duranceau n'est pas là. Ça a été critiqué par le Parti libéral et par Québec solidaire avec raison. C'est deux crises siamoises, comme j'ai dit au début, l'itinérance et le logement. Pourquoi elle n'est pas là? Je comprends pas. Je comprends pas du tout. Peut-être qu'elle est en train de signer des papiers pour un nouveau flip qu'elle vient d'acheter. Écoute, c'est une perche que je t'ai tendue subtilement, tu l'as saisi. C'est sûr. On le connaît. Je le connais. Oui, c'est ça. Émilie Lessard-Terrien est cohérente, selon toi? Ben oui, parce qu'elle demande à son parti de ne pas renouveler ses publicités sur Facebook après cette journée de pause aujourd'hui, de journée sans méta. Je trouve que c'est totalement cohérent. Et j'en reviens pas encore de la position de Québec solidaire là-dessus. Hier, je me suis mis à réfléchir à ça. Wow. Tu t'es mis à réfléchir. Ah ouais. T'as été difficile, Benoît. C'est bon, bravo. Sérieusement, je suis allé dans les archives. Les boycotts, là. Québec solidaire, le premier boycott dont on a entendu beaucoup parler. Souviens-toi, Amir Kadir, il boycotte qui? Il boycotte un petit magasin sur Saint-Denis parce qu'il vend des produits israéliens. Oui, je m'étais chicané avec Amir là-dessus. Mais penses-tu? Si Amir avait appliqué la grille de GND, il aurait dit, est-ce que je peux modifier l'équilibre géopolitique du Moyen-Orient avec mon boycott? C'est sûr qu'Amir aurait dit non. À ce moment-là, il aurait laissé. Mais justement, Québec solidaire, c'était justement, on fait des actions symboliques, on fait des gestes, certes symboliques. Chaque action est importante. Exactement. Et écoute, dans l'histoire de Québec solidaire, là, boycott d'Uber. C'est vrai. Boycott du Journal de Montréal pour protester contre le lockout. Boycott contre Petro-Canada pour appuyer... Attends, j'y venais. Ah ouais, OK. Mais je te l'ai déjà dit. Mais plus tôt cette semaine, mais pour ceux qui n'ont pas écouté, on va y revenir. Mais tu sais, boycott de Petro-Canada pour appuyer les travailleurs en grève. Penses-tu qu'à chaque fois, ils se sont dit, oui, c'est des grosses affaires, mais que c'est notre boycott qui va tout changer? Ben non, c'est toujours symbolique un peu un boycott. C'est pour mettre sur la place publique justement une critique, c'est pas dans l'espoir de changer. C'est sûr que Facebook ne changera pas sa décision avec le boycott. Et c'est fou que monsieur Gabriel Nadeau-Dubois nous dise, là, c'est une action symbolique. Mais tu vois, il n'y a pas l'humilité de dire « je me suis trompé ». Il n'y aura jamais l'humilité d'admettre ses erreurs, Gabriel Nadeau-Dubois. Il pense qu'il tombe du ciel, puis il est la vérité incarnée. Puis jamais... Le boycott de Cube. Permets-moi d'être un peu baveux, mais tu sais... Là, il y a eu raison, ça n'a rien donné. Est-ce qu'il y a eu des excuses? Non. Est-ce que Gilles Proulx est toujours à l'antenne? Oui. Non, c'est ça. Mais en même temps, ils l'ont tenu pendant 4 mois, puis là, c'était nécessaire. Mais c'était une mauvaise décision de boycotter à ce moment-là sur des faux prétextes. Moi, c'est ça. Je trouve que cette affaire-là, et là, c'est intéressant qu'Émilie Lessard-Terrien rompe les rangs, elle dit, non, il faudrait continuer à boycotter. Je trouve que ça, c'est Québec solidaire, dans son histoire, plus cohérent avec l'histoire de Québec solidaire
que Gabriel Nadeau-Dubois, qui est devenu une sorte de carré beige. Ouais. Mais celui qui aurait dû dire ça, c'est Vincent Marissal, qui travaillait à la presse. La presse qui est en train de couler, de mourir, à cause justement de tous les méthodes, les réseaux sociaux. Et lui, il dit, moi, ça me profite à moi, encore une fois, à mon nombril. J'en parle pas, puis c'est correct, on ferme les yeux là-dessus. Il en a parlé au point de presse, puis il a défendu la position de ne pas boycotter. Oui, en disant, pensez-vous qu'on va faire changer d'idée à Facebook? Oui, mais si tu dis ça, ça s'applique partout. Tous les boycotts sont nuls. On se laisse là-dessus. Antoine, on se reparle lundi, même heure, même poste. Avec plaisir, mon cher Benoît. Raphaël Pierrot est avec nous, correspondant parlementaire à Ottawa. C'est plate d'être à Ottawa. Es-tu à Ottawa même? Écoute, j'habite, heureusement, je devrais dire, juste de l'autre côté du pont. Ça me prend peut-être un petit 25 minutes pour arriver au Parlement, mais je suis sauf. J'habite à Gatineau. J'ai eu peur et beaucoup d'empathie pour toi, Raphaël, pendant un moment. Merci. Il y a Justin Trudeau qui a convoqué 5 grandes épiceries à Ottawa pour dire quoi? C'est très drôle. En fait, hier, Justin Trudeau se présente devant les médias, puis grosse annonce devant son caucus. C'est la fin de son caucus. Et il parle de logement, évidemment. On en a parlé hier. Donc, la TPS qui va être abolie pour les constructions de logements. Mais le coût de la vie, c'est pas juste le logement. On paye aussi beaucoup à l'épicerie. Je sais pas si tu as remarqué, mais il faut quasiment une hypothèque pour s'acheter du brocoli aujourd'hui. C'est épouvantable. Exactement. Fait qu'ils reconnaissent ça, ils reconnaissent les gens sont fâchés. Et donc, là, ce qui est intéressant, c'est que Justin Trudeau a repris un peu une ligne ou a repris un peu l'approche du NPD. Je pense pas que Jack Meeting va être content, mais c'est que il a convoqué les 5 propriétaires représentants des plus grands épiciers au pays. Au Canada, il y a 5 épiciers qui dominent. Et puis, il leur a dit, venez-vous-en à Ottawa, venez vous expliquer comment est-ce qu'on peut baisser les prix. Évidemment, c'est pas comme si c'est eux qui avaient 100% du blâme là-dedans, mais c'est une façon, évidemment, si c'était quelqu'un de droite qui dirait ça, on dirait que c'est une mesure populiste. Mais le populisme existe aussi à gauche. Donc, en convoquant ces patrons d'épicerie-là, c'est une façon aussi de partager le blâme. Et évidemment, le blâme n'est pas que sur le gouvernement fédéral. Quand on parle du panier d'épicerie, on s'entend là-dessus. Mais donc, c'est l'approche du NPD. Mais c'est intéressant à voir, ouais. Ce sont des relations publiques là, que fait Justin Trudeau. Il n'a pas le pouvoir d'imposer aux épiceries. On n'est pas en Russie, là. On n'est pas dans un système bolchevique là, où le gouvernement va décider des prix du pain sur les tablettes des supermarchés. C'est ça. Par contre, il y a certaines choses quand même que le gouvernement fédéral peut faire. Donc là, il s'est inspiré du NPD et du némésis de Jack Meeting, qui est Galen Weston, donc qui dirige l'Oblast. Et donc, en convoquant ces gens-là, ils vont parler et tout. Mais ce que le gouvernement essaie de penser, c'est peut-être d'imiter la France. La France qui a forcé les épiciers ou qui va les forcer à fixer le prix de certains produits. Okay? Par exemple, la baguette qui est à un prix dérisoire. Est-ce que c'est possible au Canada? On le sait pas. Est-ce que ça va faire partie des discussions avec les propriétaires d'épicerie? Mais il est possible de concevoir qu'au Canada, le prix va être fixé pour certains produits. En France, les épiciers sont en train de travailler ensemble pour élaborer une liste de 5000 produits qui seraient au prix fixe. Après, ça va avoir un impact sur les coûts de plein d'affaires. Les coûts vont être répartis ailleurs. Mais c'est un début, c'est une idée qui fait le tour là, en ce moment à Ottawa. Oui, OK. Donc, on peut prévoir un prix fixe pour le pain tranché au Canada. Je ne sais pas si on peut prévoir ça. On va voir comment ça va se passer. Par contre, je sais que le gouvernement, il s'inspire aussi des conservateurs, il veut serrer la vis au bureau de la concurrence. Tu sais, Benoît, le domaine de l'épicerie au Canada est vraiment dominé par 5 gros joueurs. C'est un des pays où il y a vraiment, je dirais pas le mot cartel,
mais on dirait que c'est un tu vas te faire poursuivre. Ni de collusion. Exactement, je fais attention. Hein? Ouais. Exactement. Ouais. Fait que je fais attention à ça. Par contre, on s'entend que c'est un marché qui est dominé par des gros joueurs. Puis dès qu'il y a des épiciers un petit peu plus populaires qui prennent l'expansion, ils se font racheter. Alors là, il y a ça qui est en jeu. Puis c'est ça. Donc, le gouvernement veut serrer la vis. Il veut donner plus de pouvoir au bureau de compétition. Le bureau de la compétition pourrait, par exemple, refuser certaines fusions, certains achats. Donc, de grandes épiceries qui achètent des bannières qui commencent à être plus populaires, qui grossissent. Ça pourrait être une option qui est donnée au bureau de la concurrence. Et ça, c'est une idée des conservateurs, d'ailleurs. Fait qu'ils s'inspirent un peu à gauche, à droite, littéralement, là. Ouais. Parfait. On va suivre ça la semaine prochaine. On va voir si ça a donné quelque chose. Raphaël Pirot, merci. Lundi. Merci, Benoît. Salut.